On est là aujourd'hui pour la validation d'une étude qui s'intitule l'étude d'opportunité d'une tarification carbone. C'est une étude qui est financée par un certain nombre de bailleurs à travers la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, avec le soutien du bureau régional de Lomé, qui veut aider le Sénégal dans la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national et voir comment on peut utiliser les instruments de tarification carbone afin de mettre en œuvre cette contribution déterminée au niveau national. Cette étude-là devait permettre de voir parmi les instruments carbone, de tarification carbone qui existent à travers le monde, quels étaient ceux qui étaient les plus appropriés pour le Sénégal, compte tenu du profil de ses émissions et aussi du contexte de son économie. Et fort de cela, nous avons eu pendant plus de 6 mois à mener une étude assez détaillée, d'abord pour faire le recensement des instruments carbone qui existent et comment ils fonctionnent à travers le monde, et ensuite voir le profil des émissions au niveau du Sénégal, la configuration, nos contextes économiques, et voir comment on pouvait, à travers une analyse multicritère, voir les outils, les instruments les plus appropriés par rapport au secteur qui étaient les plus gros émetteurs au niveau du Sénégal. L'étude a abouti à un certain nombre de résultats préliminaires qui seront présentés aujourd'hui à ces parties prenantes pour une validation. Il y a des études complémentaires qui seront nécessaires avant la mise en œuvre. Et comme ça a été souligné tout à l'heure aussi, et le plus important, c'est vraiment avoir une adhésion de l'ensemble des parties prenantes. Et là, ce sera encore tout un processus de consultation et d'information, de sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes afin de retenir l'outil qui serait le plus approprié. Et la décision finale viendrait bien sûr des autorités qui demain seront chargées de mettre en place cet outil-là, parce qu'il faudra aussi un environnement, notamment dans la mesure, dans la vérification, dans la notification, ce qu'on appelle MRV en anglais. Il y aura aussi besoin de modifier le cadre réglementaire et législatif pour mettre en place cet instrument-là, et qui commencera bien sûr de façon très timide et qui pourrait plus tard être accentué et permettre d'avoir un impact réel sur les émissions de gaz à effet de serre au niveau du Sénégal.